Et oui, après tout ce temps d'attente, je suis enfin de retour pour développer l'incroyable lore de Marvel Rivals. Et pour commencer ce retour sur les chapeaux de roue, quoi de mieux que de vous raconter la saison 1 de Marvel Rivals. Vous allez découvrir comment les vampires ont envahi New York, mais également comment le docteur Fatalis s'est servi de Dracula dans sa guerre du temps contre son némésis du futur. Alors embarquez avec moi dans le lore de Marvel Rivals. La saison 1 s'intitule Tombée de la nuit éternelle, où les légions vampiriques de Dracula ont pris le contrôle de tout New York, plongeant l'entièreté de la ville dans une nuit éternelle. Mais comment c'est possible? Eh bien tout cela est dû à un accord entre Dracula et le docteur Fatalis 2024. Ce dernier a apporté au vampire un chronovium, exigeant que celui-ci verse une goutte de son sang sur le chronovium en choisissant New York comme nouveau domaine. Fatalis explique ensuite que ce choix stratégique leur soit bénéfique à tous les deux. Pendant que les héros auraient à affronter l'armée de Dracula, les deux rois gagneraient assez de temps pour trouver les versets vampiriques, un sort permettant d'accroître la puissance du chronovium ainsi que de lever une armée infinie de morts vivants pour Dracula, histoire de conquérir le monde entier. Gagnant-gagnant pour tout le monde. Bien qu'au début sceptique, connaissant l'intelligence et la fourberie du docteur Fatalis, Dracula finit tout de même par accepter en versant une goutte de son sang sur le chronovium, créant le chronovium sanglant pur et permettant aux armées de vampires d'envahir New York, plongeant la ville dans une nuit éternelle. Grâce à cette origin story, on apprend déjà comment la nuit éternelle s'est abattue sur New York, mais également que le chronovium est différent selon les zones. Par exemple, au Wakanda, le chronovium devient du vibrani chronovium en fusionnant avec le vibranium. Et bien là, c'est pareil, le chronovium mélangé au sang de Dracula donne le chronovium sanglant pur. Maintenant que les armées de Dracula attaquent New York et que les héros sont bien trop occupés à les combattre, il reste un dernier problème. Où sont les versets vampiriques? Et bien pour y répondre, remontons un petit peu dans le passé. Les versets vampiriques sont contenus dans le Darkhold, une collection maudite d'incantations trompeuses rédigées par un ancien dieu du chaos. Et ça tombe bien, le Darkhold est actuellement entre les mains du Docteur Strange. Fatalis s'en alla donc demander le Darkhold au sorcier suprême, mais celui-ci refuse. Et après un duel de sorcellerie et la victoire du Docteur Strange, Fatalis repartit sans le Darkhold. Craignant qu'une nouvelle menace s'abatte sur la Terre, le Docteur Strange décide de cacher le Darkhold dans une faille entre les réalités. Mais au moment exact où le sorcier suprême cache le Darkhold, se produit l'enchevêtrement du flux temporel, coinçant le Docteur Strange dans le plan astral. Et histoire d'être sûr, il décide d'aller vérifier si le Darkhold est en sécurité. Mais malheureusement, le livre maudit est tombé entre les mains de Khonshu. Désolé pour ma prononciation absolument dégueulasse. Le dieu égyptien de la lune qui confère ses pouvoirs à Moon Knight. Le dieu cherche à utiliser un des sorts du Darkhold qui permettrait de se débarrasser de tous les vampires qui attaquent New York, la formule Montesi. Bonne idée sur le papier, mais cela pourrait également causer la mort de milliers d'innocents transformés en créatures des ténèbres depuis le début de la nuit éternelle. Khonshu fit de Strange son prisonnier et tenta de le forcer à lancer la formule pour lui. Et comment tout cela s'est réglé? Sur une partie d'échecs égyptien. Yep, ils ont pas trouvé plus what the fuck comme solution chez Marvel. Et suite à cette intense partie d'échecs remportée par le sorcier suprême, celui-ci fut libéré du plan astral et lui permit en même temps de récupérer le Darkhold. Happy end? Pas vraiment, car maintenant les pages du Darkhold se sont retrouvées dispersées dans tout New York, dont les fameux versets vampiriques que cherchent Dracula et Fatalis. Le sorcier suprême s'en alla donc demander de l'aide à l'homme le plus intelligent du monde, Reed Richards, aka Mr. Fantastic. Celui-ci était déjà en liaison avec l'Empire intergalactique du Wakanda afin de créer l'ARFT, l'appareil de réintégration du flux temporel qui permettrait de remonter le temps afin de réparer le flux temporel brisé. Reed va donc faire appel aux 4 Fantastiques ainsi qu'à d'autres alliés afin de retrouver les pages manquantes du Darkhold avant que les armées de Dracula ne trouvent les versets vampiriques. Sauf que cela va créer un conflit entre deux génies. D'un côté, Reed souhaite se débarrasser des vampires sans pour autant mettre en danger des innocents transformés. Et d'un autre côté, Tony Stark, aka Iron Man, cherche quant à lui à se débarrasser des vampires en calculant le nombre de pertes humaines acceptables. On va pas se mentir, la méthode de Reed a l'air quand même mieux. Leur conflit réside principalement dans l'utilisation ou non de la formule Montesi, que Moon Knight, l'avatar de Khonshu, a retrouvé. Ce conflit va donc amener à la création de deux équipes. L'équipe de Reed, qui va tout faire pour créer une version miniature de l'ARFT, pour remonter le temps et réparer les dégâts causés par la nuit éternelle, et l'équipe de Tony, les Chevaliers de l'éternité, qui utilisent l'énergie du chronovium pour éliminer les vampires. Pendant ce temps, Dracula en profite pour se débarrasser des potentiels dangers à son plan, notamment Blade, son ennemi de toujours, un homme mi-humain, mi-vampire, chassant les créatures de la nuit. Le Ratatorsk, encore une fois désolé pour ma prononciation dégueulasse, l'écureuil de la mythologie nordique dont la corne enchantée peut mettre fin à l'existence de celui ou celle qu'elle transperce, et surtout de Black Panther, venu de l'Empire intergalactique du Wakanda afin d'aider l'équipe de Reed Richards en leur donnant de l'Airbucker, permettant de purger les malheurs vampiriques sur les innocents qui ont été changés en vampires. La mission du roi du Wakanda va donc échouer et va devenir à son tour l'un des serviteurs de Dracula. Et maintenant parlons de l'affrontement final entre Dracula et les héros, se déroulant à Central Park, là où réside le château de Dracula. Sur cette carte, il y a deux fins possibles. Dans la première, l'équipe de Reed Richards, avec l'aide de Squirrel Girl et de Ratatorsk, transperce Dracula avec la corne de l'écureuil nordique, se débarrassant des vampires et de la nuit éternelle. Par contre, on ne sait pas si ça a vraiment sauvé les innocents transformés. Et dans la deuxième, c'est l'équipe de Tony qui, avec l'aide de Moon Knight et de la formule Montesi, se débarrasse également des vampires de la nuit éternelle. En vérité, l'issue semble rester la même peu importe qui gagne. Sauf qu'il ne s'agit pas là du vrai dénouement de la nuit
éternelle. Car celui qui vient à bout de Dracula n'est autre que Fatalis lui-même. Car c'est lui qui a récupéré les versets vampiriques pour bloquer Dracula dans son plan. Le chronovium sanglant pur n'était pas un cadeau mais en réalité une dette de sang. Et lorsque Dracula avait récupéré les versets vampiriques, Fatalis l'a trahi en s'alliant au héros, dupant tout le monde par la même occasion. Désormais, il n'avait plus qu'à utiliser le pouvoir de ce chronovium grâce au sort afin d'aspirer l'immortalité même des vampires, lui offrant une quantité d'énergie illimitée qui pourrait lui permettre de contrôler le flux temporel. Ce plan de génie fut même reconnu par Fatalis 2099, son némésis qui reconnaît qu'il n'aurait jamais dû sous-estimer un autre Fatalis. Mais notre cher roi de la Latverie de 2099 n'allait certainement pas rester sur la touche, puisqu'il a prévu de se rendre à Krakoa, l'île des mutants, pour participer au Hellfire Gala organisé par Emma Frost. Et c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, et pourquoi pas aussi à me corriger. Ça m'arrive de faire quelques erreurs. La vidéo sur la saison 2 ne va pas tarder de sortir, je vous le garantis. En attendant, abonnez-vous et activez la cloche pour ne louper aucune future vidéo. Allez, ciao tout le monde.